13h à la télévision du Burkina, merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée. Pour le sommaire, aujourd'hui 2 avril, journée mondiale de l'autisme. Burkina, de milliers d'enfants souffrent de cette pathologie dont on n'en guérit pas totalement. Mais tout espoir n'est pas perdu à condition de ne pas marginaliser les autistes. Ils sont pleins de surprises agréables, il faut juste les accompagner et les chérir. Explication tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Mais avant de développer ces titres, on s'intéresse à la jeunesse soucieuse de la réussite du PNDS, le plan national de développement économique et social. Sur initiative de l'association Jeunesse au Travail, les jeunes de Ouagadougou et des communes rurales environnantes se sont penchés hier samedi sur le rôle à jouer dans la mise en œuvre de ce nouveau référentiel de développement du Burkina. Ils ont aussi diagnostiqué les problèmes auxquels les jeunes font actuellement face. Salifou Belem, Bouman, Ernest Nébier. Le palais de la culture Jean-Pierre Guingani de Ouagadougou pris d'assaut par la jeunesse du Diogo. Au centre de ce forum, le PNDS. Organisé par l'Action burkinabé Jeunesse au Travail, Agité Burkina, cette rencontre devra permettre aux participants de se pencher sur leur rôle dans la mise en œuvre réussie du PNDS, le nouveau référentiel de développement au Burkina. En décidant de la tenue d'un forum débat national autour du thème PNDS, emploi des jeunes, enjeux et défis, l'Agité Bar Burkina veut traduire par la tenue du forum présent la prise de conscience d'une jeunesse résolument engagée sur les grands chantiers du PNDS. La rencontre sera mise à profit par les participants pour réfléchir sur les problèmes actuels de la jeunesse burkinabé et les recommandations qui seront faites au terme de ce forum seront transmises au gouvernement. Je les invitais dans mon discours à avoir des débats francs, ouverts et à poser des analyses pertinentes qui vont déboucher sur des recommandations qui pourront nous permettre, nous aider à voir comment nous pouvons collaborer avec eux, comment nous pouvons les accompagner sur les sujets de leurs préoccupations. Ce forum marque le lancement officiel des activités de l'AGT Burkina, cette jeune association qui a vu le jour en février 2017. Décidément, les jeunes fers de lance de la nation veulent s'assumer pleinement. Cette fois, c'est le réseau Afrique Jeunesse qui s'engage de réconcilier d'un Burkina post-transition, sa stratégie, former, sensibiliser et impliquer les différents leaders d'opinion sur la nécessité d'un dialogue citoyen et intercommunautaire. Ici au Faso, le point avec Adama Guiti et Adama Koulibaly. La jeunesse burkinabé ici réunie s'engage pour une réconciliation au Burkina après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et le coup d'État manqué de septembre 2015. Par le lancement du projet Stratégie de réconciliation accélérée d'un Burkina post-transition, le réseau Afrique Jeunesse veut impliquer les élèves et étudiants, les leaders coutumiers et religieux, les partis politiques, les élus locaux, ainsi que les victimes des événements douloureux dans l'avènement de la cohésion sociale à travers la promotion du dialogue interreligieux, de la tolérance et de comportements responsables. Pour nous, la réconciliation doit être citoyenne, elle doit venir des populations, elle doit accompagner les dynamiques des gouvernants, y compris ceux de l'autre côté. Nous travaillons également avec le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, ça c'est même important, c'est notre contribution à la réconciliation. Nous travaillons avec des contributions intellectuelles, techniques, des ateliers que nous allons reverser, tout comme aussi les témoignages. Également, nous travaillons à la mobilisation. Vous savez qu'aujourd'hui, la réconciliation, c'est un peu devenu la tarte à la crème, tout le monde en parle, mais tout dépend du contenu qu'on y met. Nous avons peut-être la chance d'être la structure fêtière officielle à qui on a confié cette charge d'examiner près de 5065 dossiers. Et donc il nous appartient de les examiner et d'apporter la lumière qui sied. D'une durée de 2 ans, ce projet sera mis en œuvre à travers des cadres de concertation, des forums citoyens, des productions audiovisuelles,
à l'intention de toutes les couches sociales, et ce, dans les 13 régions du Burkina. Faisons à présent un tour dans le Zundu-Weogo. Kaibo et Dissomé sont certes en milieu rural, mais l'accès à l'énergie n'est plus un rêve pour hommes et femmes de ces deux villages qui ont accueilli vendredi avec joie l'inauguration de leur centrale solaire, des infrastructures énergétiques acquises grâce au soutien du Service international d'appui au développement et l'Union européenne. Sur place, retrouvons Yafama Roger et Vincent Kendro-Biogo. C'est la ville au village, ici à Kaibo Nord V2. L'électrification du village a changé le mode de vie et l'activité économique des habitants. Pour nous restaurateurs, ça nous permet de continuer nos services, même à la tombée de la nuit. Il y a les vidéoclubs, les boutiques qui restent animées jusqu'à minuit. L'avènement de l'électricité est ici célébré par la population à l'occasion de l'inauguration de la centrale électrique de 7 kW réalisée dans le village. Une réalisation du Service international d'appui au développement, SIAD, avec le soutien de plusieurs partenaires, dont l'Union européenne. Et ça permet d'apporter, non pas autant que nécessaire, mais quand même de l'électricité dans des villages où avant il n'y avait rien. Pas d'électricité. Bref, c'est le développement qui arrive avec l'électricité. Le village de Dissomé a aussi obtenu les mêmes réalisations et c'est en tout 7 villages qui bénéficient de ce projet d'électrification qui a coûté 517 millions de francs CFA. Nous avons associé les consommateurs, donc ceux qui sont directement bénéficiaires de ces crédits-là, on les a constitués en association et nous avons aussi fait appel à un prestataire privé, 3ES, qui sera chargé justement de la maintenance technique, mais aussi de la distribution de l'électricité aux populations. Le ministère de l'Énergie se réjouit de cette offre énergétique dans ces villages, autant pour les abonnés qui, en plus, souhaitent une meilleure fourniture du jus en temps opportun pour leur permettre de mener convenablement leurs activités. On le disait en début de journal, des milliers d'enfants burkinabés souffrent d'autisme, une pathologie qui fait tout de suite penser à une maladie mentale. C'est ce 2 avril, la journée mondiale de l'autisme. On s'invite donc dans les locaux de l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance. Elle a ouvert ses portes au public d'hier avec l'espoir de porter haut le plaidoyer en faveur d'une éducation inclusive au Burkina. Les précisions de Amado Ilboudo et Salifou Ouedraogo avec la complicité de Oumar Zombri. Ces dessins ont été réalisés par des enfants autistes. Ils sont tous pris en charge par l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance, ABAP. Cette association se bat pour la réinsertion des enfants en situation de handicap. Le centre prépare les enfants à avoir des prérequis de base académique pour qu'un jour, quand ils seront insérés dans une école classique, qu'ils puissent être adaptés au système éducatif classique. Ça veut dire que notre prise en charge, c'est une prise en charge adaptée à notre contexte burkinabé. Parce que nous, on prépare les enfants à intégrer la société. Donc, il ne faut pas que cette éducation soit en déphasage avec le système social. Aruna Kabouré est père d'un enfant autiste. Son enfant n'aimait pas rester en classe, mais depuis qu'il a été admis à l'ABAP, la donne a complètement changé. Dès qu'il est arrivé ici, il a appris à rester en classe déjà. Ça, c'est déjà un bon signe. Pendant toute l'année, il a été apprécié même dans cette école maternelle. C'est le matin qu'il était là-bas et le soir il venait ici. Il avait déjà appris à rester tranquille en classe. On ne nous l'a pas remis. Donc toute l'année scolaire, il est resté. Et cette année, le responsable de ce centre-là a décidé de l'inscrire au CP1. Les résultats sont alloquants, on est vraiment très contents. Parce que parmi les 2 compositions, il avait plus de 7 de moyenne. L'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance a en charge 52 enfants en situation difficile, dont 46 autistes. Elle a été créée en 2011 et a un but non lucratif. Vous l'aurez compris, l'autisme n'est pas une fatalité. Et si on prenait contact avec un enfant autiste dans son environnement réel, il y a beaucoup de réticences de certains parents qui continuent de garder enfermés leur progéniture car ils assimilent l'autisme à une maladie mentale. Nadia Traoré n'est pas de ceux-là. Même si l'on ne guérit pas totalement de l'autisme, elle a refusé de voir son fils sombrer dans le désespoir. Le combat d'une mère pour son fils, ce n'est pas une fiction. Et Zalissa Sanfou nous en parle dans ce reportage.
Drabochen partage avec ses amis ici le jeu, le goût de la nourriture, ses instants de joie et de partage, de crainte aussi. Bref, tout ce qui caractérise une enfance heureuse et sans histoire. Alors, qui parierait que entre Sean et ses amis, il existe une différence aussi minime soit-elle. Pourtant, différent. Sean est autiste. Sean a été diagnostiqué autiste quand il avait 4 ans et demi, en 2014. Auparavant, on ne savait pas ce qu'il avait, il ne parlait juste pas. Après ce diagnostic, Madame Nadia Traoré, l'âme Sean, nous confie avoir sombré un bon moment dans le désespoir. Les nuits blanches, à se demander que deviendra son fils. Puis, le déclic vint un jour d'une journée comme celle-là, la journée mondiale des autistes. De témoignage en témoignage, l'espoir de reconquérir l'avenir compromis de son fils est né. Il faut accuser le coup parce que c'est pas évident pour un parent de se dire ok, mon fils ou ma fille a tel ou tel problème et ensuite est-ce qu'on peut l'aider? Le plus dur, je crois, c'est quand on vous dit qu'on peut pas guérir l'autisme, que votre enfant va rester comme il est toute sa vie. À un moment donné, j'ai réalisé que personne n'allait se battre pour mon fils. Il fallait que j'essaye de le faire sortir de là. C'est le début d'un combat très difficile dont les seules armes sont amour, tendresse, dévouement et surtout patience. Pour lui apprendre merci, ça m'a pris 4 mois. Il faut chaque fois lui dire, par exemple, lui donner quelque chose et vous-même vous répétez merci. Et vous le faites répéter merci. Demain encore ou même le même jour, vous refaites encore une autre situation. Vous le mettez encore dans cette situation et vous lui dites qu'est-ce qu'on dit. Il ne va pas s'intéresser, mais tant qu'il ne dit pas, on ne passe pas à autre chose. C'est comme ça qu'il apprend. C'est-à-dire que pour nous, on va comprendre et c'est comme ça qu'on va apprendre. Mais chez lui, c'est l'inverse. Il apprend de façon automatique et ensuite, il commence à comprendre. Drabochen est scolarisé aujourd'hui dans une école classique de la place. Les encadreurs y connaissent un début très difficile. Mais aujourd'hui, la tempête est bien loin. Au mois d'octobre, il faisait des crises. Donc, ce n'était pas facile. Voilà. Mais au fur et à mesure, il a compris et il a changé. Sinon, ça n'a pas été facile. Moindre bruit seulement, il était agité. Je suis très, très, très heureuse de ces progrès. Le résultat de tous les efforts est là. La mère de Sean envisage désormais l'avenir de son fils avec plus de sérénité. C'est un reportage signé Zalissa Sanfo et Girard Sommet. Suite de ce journal, dans la boucle du Mohun, la malnutrition infantile sévit dans cette région agricole par excellence. Le grenier du Burkina, dit-on, quel paradoxe. Face à la situation, les agents de santé de la localité font pieds et mains pour réduire ce fort taux de malnutrition aiguë dans la boucle du Mohun. De Dédougou, retrouvons Ouedraogo pour plus de précisions. La situation de la malnutrition infantile n'est guère reluisante dans la région de la boucle du Mohun, communément appelée grenier du Burkina. Contrairement à ce statut, c'est la région qui enregistre le plus fort taux de malnutrition infantile aiguë au Burkina. Pourquoi un tel paradoxe? Il ressort que les femmes qui allaitent exclusivement au sein, le nombre de femmes ou la proportion de femmes qui allaitent exclusivement au sein est moins élevé que le niveau national. On a 40% de femmes qui pratiquent qui font des bonnes pratiques d'allaitement maternel au niveau de la région, et au niveau national nous sommes à 50%. C'est pour dire que cette pratique, c'est des mauvaises pratiques d'allaitement maternel peuvent être de malnutrition. Face à cette situation, le département de la santé de la région développe plusieurs actions pour réduire ce taux de prévalence dans la zone. Nous faisons des activités de promotion des bonnes pratiques. Nous mettons en œuvre des activités de sensibilisation pour éviter que les enfants tombent malades et donner l'information juste aux populations. Et si on a des cas de malnutrition, ils sont pris en charge au niveau de formation sanitaire. Parmi ces multiples actions menées en faveur des enfants malnutris, figure la farine Mizola.
Sa composition est bénéfique pour les enfants. Le musola est connu par les autorités sanitaires. Voilà. Comme les autres aliments infantiles. Voilà. Mais lui, il est produit localement. Et aussi, autre chose, c'est une farine qui est accessible. Fabriquée localement, la farine musola est vendue dans les dépôts pharmaceutiques, les centres de santé et de promotion sociale et sur le marché. Au niveau de la province du Mouhoun, c'est l'association Erasine de Sakongo qui produit la farine musola. Manger équilibré pour être en bonne santé, pour complément de vous-même. Voilà un marché qui pourrait bien vous intéresser. Celui du 5e quartier des petits gros ruminants. Si vous voulez, ce sont les restes des animaux après abattage. Jadis appelé Bouzoutiar. C'est un marché atypique situé à Ouagadougou, dans le quartier Karpala, non loin du Siao. Bouzoutiar, le business de ce marché un peu spécial, vu par Adama Guiti et Oumar Zombri. C'est un marché pas comme les autres. Bouzoutiar en langue mourée, ce qui signifie marché des têtes de chèvre. Dans ce marché, en plus des petits ruminants, moutons et chèvres, on trouve également des pattes, des têtes, des queues, mais aussi des peaux de bœuf. Rien de ce ruminant n'est à jeter. Kader et Omar travaillent dans ce marché atypique depuis près d'1 an. Leur tâche, débarrasser les pattes de bœuf de leurs poils. L'amzor. Pour faire quoi? Pour enlever les poils. Par jour, tu peux arranger combien de pattes de bœuf comme ça? 40, 50. Si le bœuf là vient beaucoup seulement. Voilà, en tout cas, ce travail nous nourrit et on n'a pas de problème. Par jour, ce sont plusieurs centaines, voire des milliers de 5e quartiers de bovins, ovins et caprins qui transitent par ici. À Bouzoutiar, le travail se fait à la chaîne. En plus de ceux qui rasent les poils, il y a des gens pour dépecer, saupoudrer les pattes, mais aussi et surtout des personnes pour les griller. Ici, peu importe la quantité de peau, nous pouvons les griller en une journée. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 peaux à passer au feu et nous sommes là-dessus. Dans ce marché situé non loin du Siao, les clients majoritairement composés de femmes viennent d'un peu partout de Ouagadougou pour s'approvisionner ici, soit pour la consommation ou pour la vente. J'ai payé au total les queues plus les peaux là, pour 30 500. C'est bien pour la sauce, pour faire les sauces graines, les sauces gombo, tout ça, la sauce claire. C'est bien, c'est doux. Moi, je peux aller préparer ça, bouillir ça à la maison pour aller revendre au marché. Donc, des gens aussi viennent payer avec moi. Il y a des gens qui vendent dans les restaurants aussi. Ils viennent payer pour aller préparer les nourritures pour revendre. À côté de ces clientes locales, il y a ceux ou celles qui traversent les frontières pour venir jusqu'à Bouzoutiar. Peau, pattes, tête, même les parties les plus intimes des bœufs sont une véritable mine d'or pour ces businesswomen venues pour la plupart du Ghana. Je paye tout. Pâte et puis peau et puis cuit. Pour vendre au Ghana. Il va venir dormir ici. À demain, il va acheter, il va vendre. Pour mener des camions là, il va descendre au Ghana là. Il va vendre. Ces pots coûtent en moyenne 15 000 francs CFA l'unité et 1 000 francs CFA pour les pattes de bœuf. Ce qui est une manne financière non négligeable pour ces hommes qui, avant, ne savaient pas quoi en faire. Avant, les gens ne savaient pas que ces parties étaient bonnes à manger. Depuis que les Ghanéens, les Nigérians et les Béninois ont commencé à s'y intéresser, cela a suscité l'intérêt de nos frères. Et ils ont trouvé que c'est bon. Sinon, avant, on jetait les peaux, les têtes et même les pattes. Selon Kakou Zongo, le marché des peaux, pattes et autres parties des ruminants est en plein essor après avoir connu un léger ralentissement suite à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Il avoue que même s'il n'existe pas de chiffre officiel sur son business, certaines personnes peuvent faire des recettes allant d'1 à 2 millions de francs CFA par jour. On s'arrête là pour l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour le journal de la nuit. En attendant, vous avez rendez-vous à 20h pour la grande messe de Fousseni Kindo. À bientôt.